ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira. On a lu dans la sourate Fatir, des versets où Allah subhanahu wa ta'ala classifie les croyants en trois catégories. Ceux qui ont hérité du livre. Selon sa parole, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Puis nous avons donné en héritage le livre, ceux dont nous avons choisi parmi nos serviteurs. فَمِنْهُمْ ظالم لنفسه. Parmi eux, il y en a qui sont injustes avec eux-mêmes. ومنهم مقتصد. Et parmi eux, il y en a qui sont sur une religion médiane. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Et il y en a parmi eux qui concourent aux bonnes œuvres par une permission d'Allah, et ceci est la grande faveur. Les croyants sont de trois catégories. La première, ce sont ceux qui sont injustes avec eux-mêmes. Les gens de la sunna sont convaincus, croient dans leur croyance que le musulman qui commet des péchés, des grands péchés en dehors du shirk, n'est pas kafir, mais il est musulman pécheur. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut le châtier, il le châtie. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut lui pardonner, il lui pardonne. Mais il a commis une injustice contre sa personne, il a fait du mal à son âme, du tort à son âme, et il risque le châtiment d'Allah pour ne pas s'être acquitté de ses obligations ou pour avoir commis des interdits. La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont sur une religion médiane. Ce sont ceux qui s'acquittent de leurs obligations et qui délaissent les interdits. Ils sont ceux qui font ce qui est obligatoire et qui délaissent ce qui est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit de ces gens-là qu'ils sont sur une religion médiane. Ça veut dire qu'ils sont au milieu. Au milieu entre quoi ? Au milieu entre la catégorie du dessous et la catégorie du dessus. Ils sont sur une religion médiane. C'est juste ce qu'il faut pour passer, Inch'Allah. Qui sont ces gens-là ? Ce sont ceux qui s'acquittent de leurs obligations et qui délaissent les interdits. Et ils se contentent de cela. Ces gens-là entreront au paradis, mais ils n'auront pas les plus hauts degrés. Car, comme l'enfer est en bas-fond, descend, le paradis monte en degrés. La meilleure place du paradis, c'est le Firdaus. Le plafond du Firdaus est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens du Firdaus étaient ceux qui étaient le plus proches d'Allah dans le dunya, et Allah va faire en sorte qu'ils soient ceux qui sont le plus proches de lui dans le Jannah. Au-dessus d'eux, il y a Al-Arsh, et au-dessus de l'Arsh, il y a le Seigneur des univers, Tabaraka wa ta'ala. Ils sont privilégiés. Ils trouvent comme voisins les prophètes, les martyrs, les gens qui ont été profitables à l'humanité, les savants. Ils trouvent les meilleurs des personnes comme voisins, les habitants du Firdaus. Et ces gens-là qui sont dans une religion médiane, en tout cas, seront sauvés du feu de l'enfer. Mais ils ne seront pas dans des degrés comme seront la troisième catégorie, qui sont ceux qui concourent pour faire de bonnes œuvres. Ils rivalisent dans la voie d'Allah Azza wa Jalla. Ils veulent être les meilleurs auprès d'Allah. Ils veulent être ceux qui viennent le jour du jugement et qui sont les plus riches en bonnes actions. Ils ne s'arrêtent pas dans le fait d'accomplir leurs obligations et de délaisser les interdits, mais en plus de cela, ils accomplissent tout ce qui est recommandé, toute chose qu'ils savent qu'Allah aime, ils la font, et tout ce qui est détestable, même si ce n'est pas interdit, ils le délaissent. Ils sont as-sabiquna bil khayrat, ceux qui concourent aux bonnes œuvres. Et ces gens-là sont ceux qui entreront au paradis assurément, sans être questionnés et sans être châtiés. Ils sont les habitants du Firdaus, ils sont les awliya d'Allah Azza wa Jal, les alliés d'Allah. Et quelle est la récompense de ces gens-là ? Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasum fiha harir. Des paradis, des jardins d'Éden dans lesquels ils rentreront et ils goûteront aux délices de ce qu'il y a dans ces jardins. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de parures, des colliers en perles et en or et des habits de soie. Cela sera la destinée de ces gens-là. Ils n'entendront ni mal, ils ne ressentiront plus de fatigue, ils ne ressentiront plus de persécution, ils seront dans la rétribution d'Allah, ils trouveront la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle qu'il a fait à ses serviteurs qui le craignent et qui sont pieux,
qui suivent ce qu'Allah demande et qui délaissent ce qu'Allah n'aime pas. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور